Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui, on voulait vous montrer un petit peu par rapport aux produits que l'on a rentrés au catalogue. On va vous parler un tout petit peu des poudres à embosser et puis on va vous montrer aussi bien sûr comment est-ce que vous allez pouvoir ranger vos poudres à embosser comme d'habitude. Donc on a rentré les poudres Ising au catalogue, donc que l'on range nous personnellement sur notre bac, sur notre panneau à oxygène, donc sur un bac droit, petit bac droit. Qui nous permet, comme vous avez vu, de pouvoir les mettre autant sur notre panneau que sur notre plan de travail dès qu'on souhaite les utiliser, lorsque l'on n'est pas forcément sous notre panneau oxygène. Alors on les a toutes testées, donc nos tests sont là. On va les prendre en photo et puis on va les mettre sur les fiches produits à côté des différentes teintes de poudre. On a fait des essais aussi avec la poudre blanche, argent et noir, avec de la colorisation à l'aquarelle. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsque l'on veut les utiliser en colorisation. Donc c'est vraiment un effet très sympa à chaque fois. Voilà, je vous montre juste les différentes teintes. Donc là, on a l'argenté. Ici, par exemple, on a le noir. Et ici, on a le blanc. Celui-là, on l'a fait en 2 fois. Comme ça, vous voyez, version blanche, version noire. Alors on avait quand même envie de vous montrer aussi ce que ça donnait au niveau tamponnage, enfin concrètement, de vous montrer le processus une fois avec une couleur, pour que vous puissiez apprécier aussi la qualité de ces poudres. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer le processus d'embossage avec ces poudres Ising. Alors comme on vous le disait, on a fait les tests pour toutes les couleurs, vraiment avec un côté blanc et puis un côté colorisé. Donc là c'est colorisé avec de l'aquarelle, mais on peut très bien le faire avec d'autres choses. Donc voilà, tout ça, on va les prendre en photo et puis on va les mettre sur le site en face des fiches produits. Comme ça, vous aurez vraiment un rendu des couleurs de chaque poudre. Là, on avait fait aussi un essai sur noir et sur blanc pour voir un petit peu la différence. C'est vrai que le rendu est vraiment très bien. Alors là, je sais que j'en entends quelques-unes. Vous pouvez aussi vous faire un nuancier de vos poudres quand vous êtes attaché à une marque peut-être de poudre. Vous pouvez aussi faire vos nuanciers pour toujours avoir un rendu et pouvoir le tester sur votre projet. Au niveau du rangement, ça va dépendre bien sûr de la quantité que vous avez en votre possession, de la taille de vos poudres, puisqu'on en a encore quelques-unes. On a encore d'autres poudres, d'autres marques. Donc là, voilà, on a celles-ci qui sont un petit peu plus hautes que les Ising. Par contre, vous avez vu au niveau du récipient, c'est beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on les aime bien, parce qu'on peut bien remettre la poudre à l'intérieur. Là, vous avez notre marque qui sont encore plus petites. Et ici, voilà, un petit peu plus grande. Donc avec tout ça, comment est-ce qu'on range, surtout quand on en a de différentes marques, comment est-ce qu'on va ranger tout ça? Donc là, vous l'avez vu déjà avec nos panneaux oxygène. Ensuite, vous avez plusieurs solutions. En plus, tout dépend aussi si vous emportez avec vous vos poudres embossées assez fréquemment. Vous n'allez pas forcément emporter toutes les couleurs. Donc il y a différents formats, il y a différentes façons de les ranger. La première, et en même temps ça nous permet de vous montrer les nouveaux masking tape de l'encre et l'image que vous pouvez ranger donc dans la pop box mini. Donc celle-ci, voilà, on les aime beaucoup
pour ranger tout mon masking tape. Donc là, vous allez pouvoir les ranger à l'intérieur. Vous allez pouvoir aussi ranger vos poudres lorsque vous partez donc à l'extérieur, que vous en avez besoin d'une petite quantité, ou si vous n'avez que quelques poudres à embosser, vous allez pouvoir en ranger quelques-unes à l'intérieur. Voilà. Ça ferme parfaitement. Et vous pouvez aussi ranger votre pad d'encre. Comme ça, vous avez l'encre et vos poudres avec vous. Vous partez à l'extérieur, ou si vous n'avez que quelques couleurs à la maison, voilà, c'est vite rangé dans une étagère ou dans vos affaires et c'est vite sorti sur le plan de travail. Alors, vous pouvez aussi les ranger, bien sûr, dans la pop box rectangle, dans laquelle on peut ranger pas mal de choses. Voilà, donc je vous montre avec le type de contenant de poudre à embosser que j'ai en ma possession. Et là-dessus, vous pouvez mettre votre pâte d'encre aussi sur le dessus. Donc voilà, une autre façon de ranger vos poudres. Ensuite, si vous avez des quantités un peu plus importantes, bien sûr, vous pouvez passer sur les pop box midi, maxi ou rectangle XL. Surtout qu'en plus, il y a des couleurs qu'on utilise peut-être un petit peu moins. Donc, quand on veut utiliser vraiment au quotidien, qu'on est très poudre à embosser, on va laisser quelques couleurs que l'on utilise le plus fréquemment dans des petits contenants. C'est plus simple à être transporté. Après, c'est toujours la même chose. Ça dépend toujours de la quantité en notre possession et notre volonté de s'équiper ou non avec ces produits. Alors, une petite récap aussi sur les encres, puisqu'on a rentré la Memento au catalogue. Il nous manquait encore la Memento, puisque, alors, la Versafine, donc encre grasse, avec sa recharge. La Versamac, que l'on a rentré aussi au catalogue avec sa recharge. L'Archival Ink, qui est pour surface non poreuse, avec sa recharge. Alors, la recharge, ça fait des semaines qu'on les attend chez le fournisseur, donc dès qu'elles arrivent, on les mettra en ligne sans souci. Et la Memento, pour l'instant, on n'a pas vu de recharge, mais s'il en existe une à un moment donné, on la mettra bien sûr au catalogue. Alors, c'était bien de faire juste un tout petit rappel sur les différentes encres. Bon, et donc, on avait vite envie de vous faire juste très vite un petit récap des différentes encres. Voilà, donc là, la Memento est pas très noire, mais juste parce que notre pad est fatigué, hein, sinon elle est noire comme les autres. Alors, on va vous montrer la différence, par exemple, et pourquoi on a rentré la Memento pour les feutres à alcool. Les feutres à alcool, alors on va vous montrer avec la Versafine. Je vais volontairement passer sur le noir. Ça bave. Sur la Memento, ça ne bouge pas. Et sur l'Archival, ça bave. Voilà, donc la Memento est vraiment faite pour de la colorisation avec les feutres à alcool. Donc l'Archival que vous allez pouvoir utiliser sur toutes les surfaces non poreuses, bien sûr ça fonctionne sur le papier, mais vous allez pouvoir l'utiliser sur le transparent, sur le cuir, vous allez sur le verre, vous allez pouvoir, quand vous travaillez avec de l'acrylique, vous allez utiliser l'Archival pour pouvoir avoir une empreinte qui sèche plus rapidement. La Versafine ne tiendra pas justement sur
surface-là. Elle tiendra très bien forcément sur le papier. C'est une encre huileuse donc qui est très fine. Donc on l'utilise beaucoup lorsque l'on veut faire des tamponnages bien fins, de belles empreintes. Et vous allez pouvoir l'utiliser par contre avec de l'aquarelle. Archifal avec l'aquarelle, ça fonctionne très bien. Versafine aussi avec l'aquarelle, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer le test avec l'aquarelle justement. Voilà, donc là, ce sont les tests avec de l'aquarelle, avec des encres aquarellables, hein, bien sûr, à partir du moment où on met un petit peu d'eau. Donc voilà, les encres vont réagir complètement différemment, mais les trois peuvent être utilisés. Donc maintenant, on va se préparer aussi pour la nouvelle vidéo, l'autre vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'on range nos nouveautés. Mais par contre, on va vous le montrer d'une façon complètement différente, qu'on n'ait pas vu encore avec Mocha, mais qui se justifie maintenant qu'on vous a présenté la méthode. Au bout de quelques mois, vous allez voir qu'on va pouvoir changer de rangement. Si. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.